L'exode rural, ce mouvement se nourrit des inégalités spatiales. Devenir en ville n'est souvent que la première partie d'un rêve qui peut devenir un cauchemar. Pourquoi ne pas envisager l'exode urbain? C'est une chronique signée Oumar Djaoua. On en parle de moins en moins. Non que le phénomène s'essouffle, il s'est simplement banalisé, dilué dans le bruit ambiant du quotidien. La ruralité, elle, se métamorphose. La frontière entre villes et campagnes s'efface peu à peu. Et dans les salles de classe, le chapitre a glissé au second plan. Pourtant, sur le terrain, l'exode se poursuit, obstiné, presque invisible, à force d'être ordinaire. Ils sont des milliers de jeunes, pour la plupart, à tourner le dos à leur terroir pour rallier Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Thiès ou d'autres mirages urbains. Ils partent chercher sous le béton et les néons une existence que la terre semble leur refuser. Mais la ville n'a pas de pitié pour les rêveurs sans filet. Car dans l'imaginaire collectif, le village a cessé d'être une promesse. Il est devenu synonyme d'impasse, malgré ses terres fertiles et un potentiel agro-silvopastoral que peu songent à valoriser. Quelques expériences de retour à la terre, quelques trajectoires inversées, érigées en exemple, rien n'y fait. Le flux ne tarit pas. Arrivés en ville, beaucoup errent dans l'attente ou survivent d'expédients, mettant de côté sous après sous de quoi financer un autre départ plus radical, celui-là, la traversée, direction la Méditerranée, cette mer que l'on dit être, en ces temps modernes, le plus vaste cimetière des inconnus. Les naufrages se succèdent, les arrestations tombent parfois avant même l'embarquement. Rien n'entame pourtant la détermination de ceux qui rêvent d'un supposé ailleurs meilleur. Sur ces pirogues d'infortune se croisent des destins venus de partout, des langues et des visages différents, portés par une même espérance, partir, devenir et revenir.